chacun, à chacune. Merci à notre Dieu pour ce temps qui nous donne encore de pouvoir être au bénéfice de sa parole. Nous le bénissons parce qu'il est le Dieu fidèle, fidèle dans ce que nous vivons, fidèle dans ce que nous savons comme dans ce que nous ne savons pas. Et nous voulons lui renouveler notre confiance pour ce temps d'écoute de la parole. Nous remettons entièrement entre ses mains, qu'il puisse renouveler notre intelligence et nous donner de comprendre la pensée. Et justement, la pensée de ce jour s'articule autour de ce thème: entretiens ton feu. Entretiens ton feu. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 1, versets 5 à 8, 2 Timothée chapitre 5, verset 1, 2 Timothée chapitre 1, versets 5 à 8. D'ailleurs, nous commencerons à partir du verset 3 pour que vous cerniez toute la pensée. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Amen. Entretiens ton feu. Église de Jésus-Christ, entretiens ton feu. Chers frères et chères sœurs, il me semble important, de façon individuelle, que nous puissions entretenir ce feu, le feu de Dieu, la présence de Dieu dans nos vies. L'apôtre Paul écrit à son collègue Timothée dans cette deuxième lettre où il évoque le souvenir d'où est issu, de quel contexte familial est issu le jeune Timothée depuis son aïeul Loïs, de sa mère Eunice et de ce que lui aussi en tant que serviteur a bien reçu. Je ne sais pas si vous faites la remarque comme moi, certaines voitures aujourd'hui sont programmées, équipées pour allumer leur feu de route de façon automatique. Dès qu'il y a un brouillard, dès qu'il y a un mauvais temps, dès que le soleil se couche, eh bien, les feux, ou quand on rentre dans une zone sombre, les feux s'allument automatiquement. Mais il n'en est pas ainsi du feu de Dieu à nous. Ça n'est pas automatique. Ça ne s'allume pas automatiquement. Il y a besoin de notre part. Nous avons la responsabilité d'utiliser ou d'attiser les dons de Dieu, de les travailler, de les développer. Nous devons apprendre à allumer notre propre feu. Tant de fois, l'Église veut que quelqu'un allume son feu. C'est bien et nécessaire par moment, et Dieu dans sa bonté envoie ceux qui ont des dons particuliers dans les églises pour ce faire. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 1 versets 14 à 16, Apocalypse 1 14 à 16, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Amen. Ses yeux sont un feu ardent. Le feu réside en lui. Là, nous sommes en présence d'une caractéristique de Dieu. Ses pieds sont comme du bronze, brillant dans une fournaise. Son visage est comme le soleil qui brille de tout son éclat. C'est un Dieu de feu. Et nous, ses enfants,
qui faisons partie de lui, eh bien, devions également briller. Il est le feu et nous devons puiser chaque jour dans sa flamme. Alors que nous venons de passer un temps de confinement, un temps de retraite de notre liberté, entre guillemets, ou un temps de contrainte pour nos non-rassemblements dans nos différents lieux de culte, rappelons-nous de la nécessité d'entretenir son propre feu. Au sortir de ce confinement, comme je l'avais évoqué dans une de mes pensées, on verra et on saura de quoi nous nous sommes nourris pendant ce temps de confinement. Et pour se nourrir et cuire ce qui est à cuire, il nous faut le feu de Dieu. Bien sûr, de façon allégorique, mais en sens propre. Le feu du Saint-Esprit est à notre disposition. Mon frère, ma soeur, rallume ce feu. Attise ce feu. Dans le livre de Zacharie, en Zacharie 4, 1 à 9, c'est une longue lecture que j'aimerais faire avec vous pour que vous cerniez quelques réalités. Il est écrit dans Zacharie chapitre 4, versets 1 à 9. La parole dit, « L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, « Que vois-tu » Je répondis, « Je regarde, et voici, il y a un chandelier tout or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes, et qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. » Le verset 8. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Verset 11. Je pris la parole et je lui dis, « Que signifient ces 2 oliviers, à la droite du chandelier et à sa gauche ?» Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, « Que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or où découle l'or ?» Il me répondit, « Ne sais-tu pas ce qu'ils signifient ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Et il dit, « Ce sont les 2 joints et qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Amen. » Dieu prendra soin de son Église. Dieu pourvoira pour elle par son puissant esprit. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Par mon esprit. L'esprit des 4 vents, l'esprit du feu, l'esprit qui est en Dieu. C'est cet esprit qui donne à l'enfant de Dieu de tenir en ce jour. En tant que peuple de Dieu, nous devons nous discipliner pour prier tous les jours. Prier tous les jours. Et même prier en langue et à intercéder pour les perdus, ainsi que pour ceux qui sont sauvés, mais qui vivent dans la défaite. L'apôtre Pierre disait, 1 Pierre 4, 16, « Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est pour nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Amen. Amen.
Entretiens ton feu, mon frère. Entretiens ton feu, Église de Jésus-Christ. Notre responsabilité est de garder le feu allumé. Le feu de notre témoignage. Le feu de notre honnêteté. Le feu de notre intégrité. Pas uniquement au travers des 5 ministères d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs ou d'enseignants. Bien que notre travail consiste à préparer les chrétiens à des œuvres précises, c'est ce que le Seigneur attend des ministères dons, afin que le corps de Christ puisse être édifié, d'après Éphésiens 4. Le peuple de Dieu doit aussi apprendre de façon individuelle à le faire lui-même, à allumer son feu, car il a été enseigné et équipé pour ce faire. N'avez-vous pas remarqué que dans ce temps de confinement, nous n'avons plus eu la possibilité pendant un bon moment de nous réunir. Et ceux qui ont pu, avoir ce qu'il faut, faire le nécessaire pour se retrouver dans des connexions numériques ou digitales et autres. Mais ceux qui n'ont pas pu, ça a été comme un temps de déboussolement, un temps de perdition, outre le fait que la communion fraternelle de façon pratique et concrète n'était plus à jour. Il y avait l'incapacité même pour certains d'avoir un temps de tête-à-tête avec Dieu. Or, ce feu, tu dois l'entretenir. Ce feu, tu dois l'attiser pour que jour après jour, tu puisses avoir cette relation avec ton Dieu. Si vous ignorez la prière personnelle, vous pourrez avoir toutes sortes de projets, toutes sortes de systèmes et de programmes. Vous n'aurez pas la puissance pour les mettre en œuvre. Parce que nous avons lu, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. L'esprit de Dieu est un esprit de feu. C'est comme avoir, si vous n'avez pas cet esprit, si vous n'avez pas ce feu en vous, c'est comme avoir un bâtiment câblé pour l'électricité, mais pas relié à un générateur. Rien ne fonctionnera. Les fils pourront être en bon état, et les fils pourront être en bon état, et les luminaires, magnifiques, mais vous n'obtiendrez aucun résultat parce qu'il n'y aura pas de puissance, la puissance de l'Église chrétienne, la puissance de l'Église de Jésus-Christ. Ta puissance, c'est la prière, et la prière est motivée par le renouvellement que le Saint-Esprit te donne. Alors, le feu que le Seigneur a posé en toi, pour certains, ça monte à quelques dizaines d'années, pour d'autres, c'est récent, mais peu importe, ce feu, le Seigneur t'appelle à l'entretenir. Entretiens le feu, le zèle de l'Évangile, le zèle de la maison de Dieu. Toutes ces choses, tu dois t'en souvenir, comme Timothée qui a été interpellé par Paul à se souvenir de sa grand-mère Loïs, et de sa mère Eunice, et de ce que lui-même il a reçu. Souviens-toi de ce que le Seigneur a déposé dans ton cœur depuis ces dernières années, depuis ces quelques mois. Oui, toi aussi, tu es appelé à entretenir ce feu. Ne laisse pas le feu éteindre. D'ailleurs, ton Dieu n'éteint pas le lumignon qui fume. Il y a la possibilité. Le Saint-Esprit, comme un vent, est capable de venir souffler pour que ça reprenne. Et je prie ce matin que tout reprenne en toi, la vie, l'amour premier, quelle que soit l'origine de ta déception spirituelle, quelles que soient les raisons de ton arrêt. Je prie que quelque chose reprenne en toi. Je prie que le courage revienne. Je prie que l'amour des âmes perdues revienne. Je prie que ton amour augmente. Je prie pour que tu puisses tenir dans les jours fâcheux. Je prie pour toi. Alléluia, mon frère. Tu peux relever la tête et reprendre au courage, parce que le feu que le Seigneur a mis en toi doit reprendre pour embraser, pour témoigner, pour qu'on sache que tu es l'enfant de Dieu, sauvé par grâce. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'encourage, qu'il t'aide à relever ces grands défis de l'entretien de ce feu. Le feu de la maison de Dieu ne doit pas s'éteindre jusqu'à ce qu'il revienne. Bénédiction en Jésus-Christ. Recevez cela. Amen. Père Saint, je veux te bénir, te rendre grâce pour cette journée. Merci parce que tu l'as préparée. Tu l'as tissée dans le ventre, avant même que nous sortions. Tu as déjà tout préparé. Tu as permis que nous la connaissions cette journée. Ainsi, nous rentrons simplement dans ce que tu as prévu. Et renouveler chacun, encourager chacun. Peut-être que cette parole s'adresse à une personne particulièrement.
et qui est comme découragé, abattu, avec le désir d'abandonner, d'arrêter, parce que l'incompréhension est là, parce que la maladie, parce que la souffrance fait preuve et fait rage. Mais au nom de Jésus, je prie que des vigueurs reviennent, que des forces reviennent, affermis chacun là où il est. Au nom de Jésus, merci pour ton œuvre. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre patience. Et à très bientôt. À nous revoir.